de la cartographie. Et on est en train d'envisager des ponts aussi avec le marketing pour voir s'il n'y a pas des synergies à exploiter dans l'analyse commerciale. Je terminerai peut-être là-dessus, hein, c'est vraiment une très belle illustration en fait, complète sur toute la chaîne. On est parti sur un brief plutôt strat, c'est-à-dire, moi je comprends plus mes commerciaux, je ne sais pas comment recruter de nouveaux commerciaux et comment devenir sexy en tant qu'assureur sur le métier commercial. Donc on est parti sur un enjeu plutôt strat, essayer de voir comment je revois ma promesse de marque employeur. Et puis derrière, on a déclenché l'opérationnel en disant on caractérise l'écosystème, on identifie des niches et on vous alimente avec des kits très opérationnels pour aller activer ce qu'on a observé au niveau de l'analyse. Donc en termes de référence aujourd'hui, parce que c'est une question qui a été posée tout à l'heure, on en est nous à une bonne dizaine de références qui sont essentiellement des groupes du CAC. Donc il y a AXA, on a Bull, pas au CAC, mais INPS, pas le CAC non plus, enfin du groupe type CAC, on va dire, type SBF. On a travaillé avec Total aussi, à chaque fois avec les missions du même ordre, c'est-à-dire on démarre avec un brief assez haut au niveau plan extra, puis on développe sur l'opérationnel. Airbus également, avec qui on a travaillé, et on est encore aussi aujourd'hui avec eux. AXA, comme je disais, ça continue. Et puis évidemment, c'est des choses qu'on fait, on repasse de manière régulière pour monitorer tout ça et suivre les évolutions. Et un point qui est intéressant aussi par rapport à ce que je veux dire sur la partie business, c'est que tous ces business-là, on arrive à les faire hors consultation. C'est-à-dire qu'on a aussi, il y a une certaine partie qu'on fait hors consultation puisqu'on est intégré à pas mal de pitch, mais on arrive aussi à court-circuiter complètement le processus traditionnel de pitch parce qu'on a un discours qui est disruptif par rapport à la méthode traditionnelle, et donc on arrive vraiment à entrer dans des gros comptes assez rapidement avec des cycles courts, uniquement parce qu'on a un discours orienté sur la data avec justement des résultats assez opérationnels derrière. Voilà. Non, plus du tout. Ouais. Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors ça a démarré. Non. Ça roule bien. En fait, merci pour la question parce que c'est effectivement un point important. On a commencé vraiment en se disant on va lancer un premier projet, on fait un POC, on fait un test très vite. Après les startup projects, en 2 mois on avait un deal. On a une mission qui a démarré tout de suite après le startup project. En se disant on se teste, ça a bien marché, on a refait un test, on a refait plusieurs tests comme ça. Ça a été pas forcément toujours facile d'aller faire monter en compétences les gens côté agence, parce que c'est quand même des notions nouvelles, il y a eu pas mal de difficultés de ce point de vue-là. Et puis quand on s'est aperçu que c'était pas mal, on s'est dit prenons la parole, lançons une marque, et si on structurait vraiment une offre autour d'une marque commune, j'aurais pu le prendre. Et donc on a démarré sur un partenariat exclusif qui s'arrête là dans 2 semaines. Donc on a démarré sur l'exclusivité pour quand même rester comme ça, conserver les fruits du partenariat, mais là aujourd'hui l'exclusivité tombe. Mais c'était une exclusivité qui était de toute façon très restreinte. Et nous, on fait ce métier-là par ailleurs avec on bosse avec Digital d'ailleurs en ce moment même sur d'autres comptes. Donc on n'a pas vraiment de limite là-dessus. C'est juste qu'avec TB, on avait de quoi faire une vraie offre. Donc on est allé jusqu'au bout dans cette logique-là. Et après, en termes de structure juridique, il n'y a absolument pas de cadre. À nous deux. Mais c'est le nom qui appartient. Il n'y a pas de structure juridique d'ailleurs. C'est simplement un nom. C'est qu'on a déposé la marque à deux. Donc moi je peux pas dire, je peux pas faire ce que je veux avec les refineries, eux non plus. On est liés en fait, tout simplement par ça. Maintenant, nous on peut intervenir en tant que Synomia où on veut. C'est ça la chose. Ils sont partagés absolument. Donc en général on se met d'accord, comme on n'a pas de structure juridique, on se met d'accord, il y en a un
d'autres, ça alterne en fait. Mais on n'a pas de. Comme je disais, on n'a pas de structure juridique derrière. Alors quand même, parce que nous, notre force et notre faiblesse, c'est qu'on n'a pas de métier. On n'a pas d'expertise, on n'est pas expert du marketing, on n'est pas expert de la com, on n'est pas expert d'un secteur, on est expert de la data. Et du coup, ce qui est très intéressant quand on travaille avec une agence comme TB, c'est qu'eux, justement, vont combler, faire le pont entre cette expertise data et le besoin annonceur. Donc nous, on est capable d'aller jusqu'à un certain point avec une vraie offre de conseil aujourd'hui, justement, on va monter en compétence sur ces métiers-là. On a la possibilité de rendre la donnée intelligible et compréhensible, mais on n'a toujours pas cette compétence et cette expertise de communicant. Et il y a vraiment cet effet 1 + 1 = 3 quand on travaille avec TB, c'est-à-dire qu'eux vont vraiment nous donner, rendre les analyses encore plus facilement exploitables par les clients. Et c'est d'ailleurs un cas typique dans la façon dont on intervient dans les organisations. Il y a souvent une agence qui est déjà là, et on est vraiment à l'interface de l'agence. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on apporte cette expertise-là. On ne change pas le modèle agence-annonceur, on vient juste rajouter ce liant data. Et ce que ça nous apporte avec TB, c'est vraiment une meilleure compréhension du monde de la communication, des demandes et des besoins d'une direction de la communication. Technologiquement, alors nous on est les seuls à faire ça comme ça, en fait. Non. En fait, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques de la techno, mais on a un brevet, donc on est les seuls, par définition. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui font de l'analyse de texte, mais qui la font assez différemment. Et du coup, on les croise peu. C'est-à-dire que sur notre offre et notre proposition de valeur telle qu'elle est, c'est-à-dire techno, packagé, et donc comestible par un annonceur, on est les seuls. Il y a des acteurs en fait, qui sont très spécialisés sur les terminologues, du tennis, des proxènes, des gens comme ça, qui vont intervenir sur des besoins très très spécifiques. Et d'ailleurs, parler beaucoup à les DSI, donc intégrer comme ça, des cartouches logicielles à l'intérieur de process assez complexes. Côté communication marketing ou côté usage des clients, on rencontre assez peu de concurrents sur ce sujet-là. En fait, le concurrent, c'est juste des agences. Quand on va venir avec TB, on va être en concurrence contre d'autres agences. C'est juste ce qui se passe. Mais sur cette technologie-là, on n'a pas vraiment de